mardi, je cite le docteur Rémi Bissaga. Aide-moi à acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu qui nous a bénis? Aidez-moi à saluer ceux qui sont assis à côté de vous en leur souhaitant la bienvenue. Si vous ne connaissez pas les noms, demandez aussi le nom. Demandez comment ils se sont réveillés ce matin. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me donne d'être là ce matin afin de clôturer avec ces enseignements que nous avons eu à apporter déjà depuis le mardi. Et je crois fermement que Dieu nous a fait beaucoup de bien. Amen. Comment terminer sans aussi dire merci encore une fois à papa et à maman? Merci pour la confiance, merci pour l'amour, merci pour la considération, merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Et j'aimerais aussi qu'on acclame Dieu pour honorer, au-delà de papa et maman, tous les serviteurs de Dieu qui sont autour de papa et maman, avec qui font l'œuvre de Dieu en ces lieux. Que Dieu vous bénisse chacun par son nom. Merci aussi à mon pasteur, le révérend Banyene, auprès de qui j'ai reçu la permission pour venir servir Dieu. Ce matin, je nous propose Jean chapitre 4, les versets 4 à 29. Jean chapitre 4, les versets 4 à 29. Et si je peux donner un thème à mon message ce matin, le thème que Dieu m'a imposé, je l'ai intitulé « Nouvelle dimension dans ma connaissance de Christ ». Nouvelle dimension dans ma connaissance de Christ. Jean chapitre 4, le verset 4 à 29. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Si l'habit que vous avez vous appartient, soulignez juif. Le juif, en effet, n'a pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, soulignez aussi Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en habille lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, nous soulignons encore, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous soulignons prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Nous soulignons Messie. Nous est demandé premièrement de souligner juif, et puis deuxièmement Seigneur, troisièmement Seigneur, quatrièmement prophète et cinquièmement Messie.
Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui lui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa crue s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Acclamons la parole du Seigneur. Alors j'aimerais qu'on retienne ce mot que je nous ai demandé de bien retenir. Premièrement, il y a juif. Deuxièmement, il y a Seigneur. Troisièmement, il y a Seigneur. Quatrièmement, il y a prophète. Et cinquièmement, il y a Messie. J'ai besoin de 5 personnes avec qui je vais prêcher ce matin. 5 personnes. 5 volontaires, ils peuvent s'avancer ici devant. 5 volontaires. Assurez-vous que vous n'êtes pas en haut talon, parce que vous allez tenir pendant longtemps. 5 personnes. 5 personnes. On est déjà 4, oui 5. Merci. Donc vous allez vous tenir comme ça. Alors lui, on va l'appeler juif. On va l'appeler Seigneur. On va l'appeler Seigneur. On va l'appeler prophète et on va l'appeler Messie. Du juif au Messie. Nouvelle dimension de ma connaissance de Christ. La Bible déclare un jour Jésus est en train d'aller et il arrive à ce puits. Là sur ce puits arrive cette femme, la femme samaritaine. Elle vient puiser de l'eau. Et Jésus lui pose une question. Il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Écoutez sa réponse. Comment est-ce que toi qui es juif, tu me demandes à moi, samaritaine, de te donner de l'eau à boire? Elle dit, regarde et tu verras qu'il n'y a pas de relation entre vous, le juif, et nous, le samaritain. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, c'est plutôt toi qui allais me demander de te donner de l'eau à boire. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Et puis, elle dit, non, toi tu n'as rien pour puiser ici. C'est puits ici, on perd en eau bu. Et toi, tu dis que si on boit de ton eau, on devient. Et Jésus est en train de lui dire, oui, si tu bois de l'eau que moi je donne, lorsque cette eau-là va entrer en toi, elle va couler en toi et va jaillir jusque dans la vie éternelle parce qu'elle fera de toi une source. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Et après ça, Jésus lui dit des choses sur son mari. Et après cela, ils entrent dans la dimension prophétique. Elle dit, Seigneur, je sais maintenant que tu es prophète. Et après ça, il commence à parler adoration. Tel qu'on va le voir, chaque dimension qu'elle est en train d'atteindre influence même la conversation qu'elle est en train d'avoir avec Jésus. Alors commençons. La première dimension, c'est la dimension de juif. Chacun de nous commence par cette dimension-là. La dimension de juif, c'est une dimension dans laquelle, telle que la femme samaritaine est en train de le dire à Jésus, il n'y a pas de relation entre nous et Jésus. Remarquez, Jésus est en train de lui dire, donne-moi de l'eau à boire. Et dit, comment est-ce que toi qui es juif, tu me demandes à moi, samaritaine, de donner de l'eau à boire? Il dit, regarde, tu verras qu'il n'y a pas de relation entre vous, le juif, et nous, le samaritain. La dimension de juif, c'est la dimension dans laquelle il n'y a pas de relation entre nous et Jésus. Et j'aimerais par ici commencer par nous dire, frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une relation vivante avec Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, avez-vous une relation vivante avec Jésus? Plusieurs personnes confondent la relation avec Jésus à la connaissance de choses sur Jésus. C'est possible de connaître des choses sur Jésus, mais sans connaître Jésus. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec cette femme. Tel qu'on va le voir, elle dit ici à la dimension du Messie, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Les informations, elle en avait suffisamment. Elle avait beaucoup d'informations sur Jésus, mais elle n'avait pas la révélation de Jésus. Elle est en train de dire à Jésus, il n'y a pas de relation entre vous et nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation vivante avec Jésus. Alors je vous pose la question, avez-vous une relation vivante avec Jésus? Cette relation vivante avec Jésus ne commence pas par le baptême. C'est possible d'être baptisé sans qu'on ne soit sauvé. J'aime dans Matthieu chapitre 16, les versets 15 à 16, Jésus est en train de dire à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Remarquez, frères et sœurs, qu'avant d'être baptisé, il place d'abord la croyance avant.
Parce qu'on doit croire avant d'être baptisé. Mais que de gens qui pensent qu'ils ont une relation avec Jésus juste par le baptême. Ils n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les autres pensent qu'ils ont une relation avec Jésus parce qu'ils sont simplement nés dans une famille chrétienne. Naître dans une famille chrétienne ne fait pas automatiquement que tu puisses avoir une relation avec Jésus. Parce que la relation avec Jésus, ce n'est pas une maladie héréditaire. Tu peux naître de parents chrétiens, mais sans que tu ne sois chrétien. Tu peux naître de ceux qui ont une relation vivante avec Jésus, mais sans que tu n'aies une relation vivante avec Jésus. Que des autres qui pensent qu'avoir une relation vivante avec Jésus, c'est être intime aux intimes de Dieu. C'est possible d'être en intimité avec les intimes de Dieu, mais sans être intime de Dieu. Et comment alors commence la relation avec Jésus? Jésus est en train de dire à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? C'est plutôt toi qui allais me demander de te donner de l'eau à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, j'aime ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, tu dois arriver à connaître le don de Dieu. La connaissance du don de Dieu. J'aimerais qu'on retienne trois choses en rapport avec la connaissance de Dieu. La première des choses, c'est que Dieu est incompréhensible, mais il est connaissable. Il est incompréhensible, mais il est connaissable. Éphésiens chapitre 3, le verset 8. Éphésiens 3, verset 8. Paul est en train de parler, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Frères et sœurs, Christ, Dieu est incompréhensible. Mais il y a une différence entre l'incompréhensibilité et la connaissabilité. Ce n'est pas parce qu'il est incompréhensible qu'il n'est pas connaissable. Incompréhensible veut dire celui qu'on ne peut pas maîtriser dans sa totalité. Mais connaissable veut dire celui qu'on peut connaître. Malgré qu'on ne peut pas connaître Dieu totalement, tant qu'on est encore sur cette terre, on peut le connaître réellement. J'aime un homme qui a écrit, il s'appelle John Piper. Il est un auteur américain, il dit « We can never know God fully, but we can know Him truly ». Nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement, mais nous pouvons le connaître du vrai. Dieu est incompréhensible, mais Dieu est connaissable. C'est là que vous trouvez des gens qui vous disent, mais parlez de la connaissance de Dieu. Comment est-ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons arriver à connaître Dieu? Le Dieu qui est grand, le Dieu qui est immense, le Dieu qui est incompréhensible. Comment on peut le connaître? Il y a une différence entre l'incompréhensibilité et la connaissabilité. Dieu est incompréhensible, mais il est connaissable. La deuxième des choses à retenir, c'est que la connaissance de Dieu n'est pas la connaissance des choses sur Dieu. C'est possible de connaître des choses sur Dieu, mais sans connaître Dieu. C'est ce qui se passe en Matthieu 16. À partir du verset 13, Jésus est avec ses disciples. Et leur pose la question, qui est-ce que les gens disent que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus demande qui il était en connaissant qui il était. Moi, le Fils de l'homme. Et dit, les uns disent que tu es Élie, les autres Jérémie, les autres Jean-Baptiste, les autres l'un des prophètes. Et il change de question. Et pour vous alors, qui dites-vous que je suis? Seul Pierre se lève et dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Un des défis de ses disciples, c'est qu'ils avaient beaucoup d'informations sur Jésus, mais ils avaient peu de révélations sur la personne de Jésus. Frères et sœurs, c'est possible de connaître des choses sur Jésus, mais sans connaître Jésus. Mais c'est impossible de connaître Jésus sans connaître des choses sur Jésus. L'idéal est que tout ce que nous avons comme connaissance des choses sur Jésus, que ça nous conduise à connaître Jésus. Et une autre chose à retenir, c'est que la connaissance de Christ n'est pas la familiarité aux choses de Dieu. On peut être familier aux choses de Dieu, mais sans connaître Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible est en train de nous parler de Samuel. Samuel qu'on a apporté dans la maison de l'Éternel en obéissance à l'Éternel. La Bible dit Samuel habitait dans la maison de l'Éternel. La Bible va même loin en disant que Samuel dormait près de l'arche de l'Alliance. Mais le jour où Dieu vient l'appeler au verset 7, la Bible dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel
et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Comment dormir près de l'arche de l'Alliance, mais ne pas encore connaître l'Éternel? Frères et sœurs, c'est possible de connaître la maison de Dieu, mais sans connaître les dieux de la maison de Dieu. C'est possible de savoir où on place quoi dans la maison de Dieu, mais sans jamais connaître les dieux de la maison de Dieu. Au-delà de connaître le porte de Fil, la cité d'exaucement Bukavu, as-tu rencontré les dieux de Fil, la cité d'exaucement Bukavu? Alors c'est quoi la connaissance de Dieu? Dans l'original grec, il y a deux concepts pour le mot connaissance. Le verbe connaître. Il y a ce qu'on appelle la connaissance ginosko. Le mot qui provient de ce verbe ginosko, c'est gnosis. Et puis il y a la connaissance epignosko. Et le mot qui provient de ce verbe-là, c'est epignosis. Alors je vais nous donner la différence, on va comprendre. Imaginez que vous avez faim. Vous allez au restaurant, vous commandez la nourriture. Pendant que vous commandez la nourriture, dès qu'on est en train de vous préparer votre nourriture, vous avez une idée de comment la nourriture va goûter, sans avoir mangé à la nourriture. Peut-être sur base des informations que vous avez reçues de la part des serveurs ou de la part des gens qui ont eu un jour à goûter à cette nourriture-là. Et dès que la nourriture est prête, on vient vous la porter, on vous la sert. Après avoir mangé de cette nourriture, la deuxième connaissance que vous avez de la nourriture, elle est différente de la première connaissance. La première connaissance que vous avez sur une chose, sans avoir goûté à cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la connaissance gnosis. Mais la deuxième connaissance que vous avez, après avoir goûté de la nourriture, une connaissance par expérience, c'est ce qu'on appelle la connaissance epignosis. Et lorsque Jésus parle à cette femme, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, pas simplement connaître de manière intellectuelle, pas simplement connaître par information. Si tu pouvais goûter au don de Dieu, si tu pouvais goûter à Christ, si tu pouvais manger à Christ. Frères et sœurs, un des défis qu'il y a aujourd'hui à l'église, c'est un problème de goût. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas goûté réellement à Christ. Dès qu'on a goûté à Christ, on réalise que plus rien n'a son goût. Alors je vous disais, vous trouvez des chrétiens qui sont à l'aise dans les péchés. Le péché qui est censé être amer, mais c'est sucré pour toi. Et si ce qui est amer a le goût sucré pour toi, c'est que tu n'as jamais goûté au sucre. Et Jésus est en train de dire à cette femme que la relation vivante avec moi commence par une expérience avec moi. Si tu connaissais le don de Dieu. Et la femme lui dit, Seigneur, Seigneur. Mais vous allez voir, plus ils ont encore continué à parler, elle a encore appelé Seigneur. Les deux seigneurs ici dans le français, ça peut paraître la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Le premier seigneur ici, c'est ce qu'on appelle dans l'original hébreu Adon. A-D-O-N. Adon. A-D-O-N. Mais seigneur à ce niveau ici, dans l'original hébreu, c'est ce qu'on appelle Rabbi ou Rabouni. Seigneur ici, c'est un titre honorifique qu'on accordait à tout masculin en Israël. En Israël, c'est une culture dans laquelle il y avait le respect. Et en signe de respect pour les hommes, les femmes étaient censées appeler ces hommes, avec qui ils ont une certaine familiarité, Seigneur. Cela que la Bible dit que Sarai appela Abraham son Seigneur. C'est le Seigneur ici. Ça veut dire, je ne suis plus à ce niveau où il n'y a pas de relation entre moi et toi. Une relation est née entre nous. Mais je suis à un niveau où j'ai de la révérence envers la personne de Jésus. Il y a des gens qui se plaisent à savoir que moi, je ne suis pas comme ceux qui n'ont pas de relation avec Jésus. Quand même, moi, j'ai déjà une relation avec Jésus. Et ils sont au niveau ici, où ils ont de la révérence envers la personne de Jésus. Les dimanches, par exemple, ce sont des gens qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils se disent, j'ai du respect envers le jour du Seigneur. Lorsqu'il a de son argent, il sait qu'il y a une part qui doit revenir à l'Éternel parce qu'il a de la révérence envers les choses de Dieu. Mes frères et sœurs, la révérence envers Jésus ne suffit pas. C'est une bonne chose que d'être en relation vivante avec Jésus. C'est une bonne chose que d'avoir de la révérence envers Jésus et envers les choses de Dieu.
Mais ça ne suffit pas. Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je donne est une eau lorsqu'elle entre en toi, elle va faire de toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Elle quitte la dimension de la révérence pour Jésus pour cette autre dimension ici. Je disais, la dimension ici, Seigneur, c'était un titre honorifique que toute femme accordait à tout masculin avec qui ils avaient une certaine relation. Mais Seigneur ici, Rabouni, ça c'était un nom qu'on accordait à tous ceux qui étaient vos possesseurs. C'est ce que ça veut dire. Mon possesseur. Durant cette période, frères et sœurs, il y avait beaucoup d'esclaves. L'esclavage était vraiment répandu. Lorsqu'une nation allait se battre contre une autre nation, on pouvait aller, on prend des gens en captivité, on les amène et ils deviennent des esclaves. Mais au-delà de devenir esclaves par conquête, on pouvait aussi avoir des esclaves par acquisition. On pouvait aller acheter des esclaves dans un marché. Ou on pouvait vous accorder des esclaves en tant que cadeau. C'est ce qui s'était passé avec Abraham. Abraham, on lui a donné des dons, des esclaves, de brebis, de bœufs, de troupeaux. Il est parti avec ça. Et dès que ces personnes arrivaient dans votre maison, ils vous appartenaient totalement. Ils juraient vœu de fidélité. Ils disaient, nous allons rester fidèles à cette personne jusqu'à la fin de nos jours. Et lorsque ces personnes arrivaient dans une maison, ils n'avaient plus de volonté. Leur volonté, c'était la volonté de leur maître. Ils n'avaient plus de décision. Leur décision, c'était la décision de leur maître. Et c'est exactement ce que la femme dit ici. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Et vous allez remarquer que dès qu'elle atteint ce niveau-là, Jésus lui parle directement de son mari. Il dit, va, appelle ton mari. Comment commencer à me parler de mon mari? Le mari de quelqu'un, c'est quand même sa vie privée. Comment tu peux te permettre d'entrer dans ma vie privée comme ça? Mais tout ce qui est en train de se passer ici, c'est que Jésus est en train de lui dire, tant que je n'ai pas touché à ta vie privée, je ne suis pas Seigneur. Tant que je n'ai pas touché à ta vie privée, je ne suis pas encore Seigneur. Frères et sœurs, il ne suffit pas d'avoir une relation avec Jésus. Il ne suffit pas d'avoir de la révérence pour les choses de Jésus. Je nous pose la question ce matin, est-ce que Jésus a déjà touché à nos vies privées? Essaie de demander à celui qui est à tes côtés, est-ce que Jésus a déjà touché à ta vie privée? Il dit, tant que je n'ai pas touché à ta vie privée, je ne suis pas Seigneur. C'est une bonne chose d'être en relation avec moi. C'est une bonne chose d'avoir de la révérence pour les choses de Dieu. C'est une bonne chose d'avoir de la révérence pour Jésus. Est-ce que Jésus a touché à nos vies privées? Dès qu'elle dit Seigneur, Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Parce que tant que je ne touche pas à ta vie privée, je ne suis pas encore Seigneur. Une des choses qui freine la nouvelle dimension avec Christ, c'est refuser à ce que Christ touche notre vie privée. Il y a des gens qui ont gardé des choses pour eux. Ils se disent, Dieu peut toucher partout, mais pas ici. Ça peut être la haine, ça peut être la colère. Ça peut être la jalousie. Ça peut être la masturbation, la pornographie. Tu as dit, moi, il ne peut pas toucher ici. Et Jésus dit, tant que je ne touche pas à cela, je ne suis pas Seigneur. Vous avez beaucoup de gens à l'église, ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le défi de plusieurs, c'est que Christ est demeuré simplement Sauveur, mais il n'est pas Seigneur. Celui chez qui on doit courir lorsqu'on a des problèmes. Celui chez qui on doit courir lorsque nous avons besoin de quelconque forme d'aide. Alors qu'il faut régner sur le trône de notre vie, nous ne voulons pas cela. Tant que Christ n'est pas Seigneur, tant qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à perdre, on ne peut pas aller dans la prochaine dimension.
Ça me rappelle cet homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. La Bible dit Joseph a reçu de la part du Seigneur l'appel à devenir premier ministre. Mais il ne pouvait pas devenir premier ministre sans perdre des tuniques. La première tunique qu'il a eu à perdre, c'est la tunique qu'il a reçue de son père. La Bible dit cette tunique-là, ses frères l'ont dépouillé de cela et ils l'ont ramené auprès de son père. Et il va en Égypte sans tunique. Il arrive en Égypte. Dans la maison de Potiphar, on lui donne une tunique de serviteur. Mais il ne peut pas devenir premier ministre avec la tunique de serviteur. Il a fallu que cette tunique-là reste aussi dans la maison de Potiphar. Et il va dans la prison. On lui donne une tunique de prisonnier. Mais il ne peut pas devenir premier ministre avec la tunique de prisonnier. Il a fallu que cette tunique-là, il la perde aussi pour recevoir la tunique de premier ministre. Le défi avec nous est que nous voulons monter la prochaine dimension avec Dieu. Nous voulons aller loin avec Dieu, mais nous ne voulons pas perdre des tuniques. Et Jésus dit, a fait ça à cette femme. Va, appelle ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, ah oui, tu as dit vrai parce que tu en avais 5 et celui avec qui tu es n'est même pas ton mari. Et puis la femme dit, je vois que tu es prophète. Elle monte dans la dimension prophétique de Christ. Et remarquez que dès qu'elle atteint la dimension prophétique de Christ, il commence à parler adoration. Il dit, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nous et nos pères, nous adorons sur cette montagne. La femme samaritaine était une adoratrice. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adorateurs, mais des adorateurs au modèle samaritain. Les adorateurs au modèle samaritain, c'est quel type d'adorateurs? Ce sont des adorateurs pour qui l'adoration dépend d'un temps ou d'un lieu. Lorsque je suis à la montagne, je suis adoratrice. Mais lorsque je descends de la montagne, prostituée avec 5 maris. Que de gens, l'église est devenue une montagne. Où nous venons comme la femme samaritaine, adorer. Nous adorons sur cette montagne. Mais dès que je descends de la montagne, prostituée avec 5 maris. Et Jésus lui dit, non, ce n'est pas question d'adorer. Parce que toi, tu adores. Ce n'est pas question simplement d'adorer. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit, ils adoreront le Père avec sincérité. Il dit, ils adoreront le Père avec en vérité. Parce que c'est possible d'être sincère en étant sincèrement faux. Il dit, ce n'est pas question de la sincérité. Avec Dieu, c'est question de la vérité. Les musulmans, ils sont sincères dans ce qu'ils font. Mais cette sincérité-là ne les conduira pas vers Dieu. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas que la sincérité. Si votre sincérité ne s'aligne pas à la vérité, ça ne conduira nulle part. Il dit, ils vont adorer le Père en vérité et en esprit. En esprit, ça veut dire, souvenez-vous, nous avons dit que l'homme a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Il dit, l'heure est venue où l'adoration ne va pas se limiter qu'à affecter nos corps. Là où nous adorons qu'avec les corps, nous nous prosternons pendant qu'à l'intérieur, il n'y a rien de Jésus. Il dit l'adoration ne va pas se limiter à affecter simplement nos âmes. Là où l'adoration devient ces moments-là où on doit jouer des notes basses et ça va toucher nos émotions, on va pleurer. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Il parle de l'adoration. Dès qu'on atteint ce niveau ici, c'est l'adoration. Alors l'adoration, c'est quoi? C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est parmi aussi les choses auxquelles nous sommes habitués à l'église. Adoration, adoration, adoration. Mais l'adoration, c'est quoi? La première des choses que l'adoration n'est pas, l'adoration, avant de nous dire ce que l'adoration est, l'adoration n'est pas la musique. L'adoration n'est pas la musique. L'idée de l'adoration a commencé dans les jardins d'Éden. Pourtant, la musique a commencé dans Genèse chapitre 4, les versets 21. Dans Genèse chapitre 4, les versets 21, la Bible est en train de nous parler de la descendance de Caïn. La Bible dit, dans la descendance de Caïn, Caïn avait un de ses descendants qui s'appelait Jubal. Et la Bible dit, Jubal fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et les chalumeaux. Il dit, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et le mot père ici, ce n'est pas vieux. Le mot père ici,
c'est pionnier. C'est celui qui a commencé une chose qui n'a jamais existé. C'est possible que Dieu fasse de vous un père sans que vous ne soyez vieux. Et la Bible déclare, Jubal fut le père de tous ceux qui jouent l'harpe et les chalumeaux. Le tout premier musicien dans la Bible, le père de la musique, c'est Jubal. Vous voyez donc, tel que je suis en train de le dire, que l'adoration a commencé dans les jardins d'Éden, mais la musique a commencé dans Genèse 4:21. Ça veut dire que l'adoration est plus âgée que la musique. Un des défis aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de musiciens, mais on a peu d'adorateurs. C'est très dangereux lorsque l'adoration n'est pas venue avant la musique dans votre vie. Et puis ce qui est triste est que la musique est venue d'un descendant de Caïn. Donc c'est possible que la musique vienne d'un descendant de Caïn. L'adoration n'est pas la musique. L'adoration, deuxièmement, ce n'est pas seulement dire à Dieu ce que Dieu est. L'adoration, c'est dire à Dieu ce que Dieu est, ce que les sourds-muets ne peuvent pas adorer. Et à un certain moment, on a limité tellement l'adoration à la bouche. Là où nous venons dans la présence de Dieu, nous aimons dire à Dieu ce que Dieu est, sans refléter ce que Dieu est. C'est exactement ce que Jésus était en train de dire aux pharisiens un jour. Il leur dit, vous m'honorez de l'œuvre seulement, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Jésus voulait leur dire, je ne dois pas me limiter à affecter vos lèvres sans affecter vos cœurs parce que je ne suis pas un rouge à lèvres. Beaucoup de gens ont pris Jésus pour un rouge à lèvres. Il est sur leurs lèvres, mais il n'est pas à l'intérieur. Frères et sœurs, il ne suffit pas d'avoir Jésus seulement sur nos lèvres. Jésus n'est pas un rouge à lèvres. Seulement affecter nos lèvres sans qu'il ne soit à l'intérieur. Troisièmement, l'adoration, ce n'est pas un temps, ce n'est pas un moment. L'adoration, ce n'est pas un temps ou ce n'est pas un moment. Alors, c'est quoi l'adoration? Dans les règles de l'interprétation de la Bible, il y a une règle qu'on appelle la règle de la première mention. La règle de la première mention stipule que si vous voulez savoir l'essence d'un mot dans la Bible, il faut des fois aller à la première fois où ces mots avaient été utilisés et étudier le contexte et vous allez comprendre. Le concept adorer apparaît clairement dans la Bible. Pour la toute première fois, nous avons vu que l'idée a commencé dans les jardins d'Éden, mais le mot apparaît clairement dans la Bible pour la toute première fois dans Genèse 22. Dans Genèse 22, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, c'est lui que tu aimes. Et vous allez voir qu'avant que Dieu lui demande d'offrir Isaac, il s'est rassuré qu'Ismaël avait été chassé dans le chapitre 21. Imaginez que Dieu lui demande d'offrir Isaac pendant qu'Ismaël est encore là, c'est simple. Il allait demander à Dieu, tu veux que je le fasse quand? Mais Ismaël a déjà été chassé. Et Dieu lui dit alors, donne-moi Isaac. C'est comme ça que Dieu fonctionne toujours. Toutes les fois lorsque Dieu veut nous apprendre à mieux nous confier en lui et en lui seul, il commence d'abord par briser toutes les béquilles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Afin que nous ne restions qu'avec lui seul comme appui et que nous n'apprenions qu'à nous appuyer sur lui seul. Il dit, Ismaël n'est plus là. Donne-moi alors Isaac. Et ça devient compliqué. Et Abraham prend son fils, il va avec lui. Mais ce que j'aime avec Abraham, c'est qu'Abraham entend Dieu au bas de la montagne, mais il continue aussi à entendre Dieu au sommet de la montagne. Frères et sœurs, c'est très dangereux d'écouter Dieu au bas de la montagne. Au sommet de la montagne, vous ne l'écoutez plus. Vous allez risquer de tuer Isaac pendant que Dieu ne recherche pas la mort d'Isaac. Il prend ses serviteurs, il va avec eux. Et dès qu'ils arrivent à un endroit, il est en train de dire à ses serviteurs, restez ici, parce que moi et le jeune homme, nous allons pour adorer. Restez ici, parce que nous allons pour adorer. Pourquoi il demande aux serviteurs de rester? Pendant que lui va pour adorer. Parce que l'adoration n'est pas la dimension de la foule. C'est même ça la différence entre la louange et l'adoration. En ce qui est de la louange, Psaume chapitre 150, le verset 6. La Bible dit quoi? Que tous ceux qui respirent louent. Il n'a pas dit que tous ceux qui respirent. Il dit que tous ceux qui respirent. Ça veut dire que ça ne concerne pas que les gens. Ça concerne aussi les oiseaux, les arbres
ils peuvent louer, les païens peuvent louer. La louange, c'est la dimension de tout le monde. C'est ce qui fait que dans Genèse chapitre 21, le jour où Abraham est en train de célébrer Dieu pour la venue d'Isaac, on a invité tout le monde. Mais lorsqu'il doit aller adorer, il dit aux serviteurs, restez ici. Parce que l'adoration n'est pas la dimension de la foule. Tout le monde peut adorer, tout le monde peut louer, mais tout le monde ne peut pas adorer. À l'adoration, il dit, ils vont adorer le Père. Parce que l'adoration nécessite une relation vivante avec Jésus. Alors, qu'est-ce qu'Abraham était en train d'aller faire à la montagne le jour où il allait aller offrir son fils? Comme je vous disais, Dieu n'avait pas besoin de la mort d'Isaac. Mais Dieu était en train de tester dans le cœur d'Abraham qui est-ce qu'Abraham aimait le plus. Est-ce qu'Abraham aimait plus le donateur d'Isaac que le don Isaac, ou il aimait plus le don Isaac que celui qui avait donné Isaac? C'est qu'Abraham allait faire, allait révéler qui avait la première place dans son cœur et qui il aimait le plus. S'il refuse d'aller tuer Isaac, ça veut dire qu'il aime le don Isaac plus que le donateur d'Isaac. Mais s'il va offrir Isaac, c'est pour dire à Dieu, je t'aime toi le donateur d'Isaac plus que le don Isaac que tu m'as donné. Et la Bible déclare, Abraham a pris son fils, il va avec lui pour l'offrir à l'Éternel. Abraham, lorsqu'il va, il est en train de dire à ses serviteurs, moi et les jeunes hommes, nous allons pour adorer. Et qu'est-ce qu'il était en train d'aller faire? Il était en train d'aller exprimer son amour pour Dieu. C'est exactement ça l'adoration. L'adoration, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Et nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu par la musique. Nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu par des paroles. Nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu par des génuflexions. Nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu par toutes ces choses. L'adoration, c'est l'amour pour Dieu. Et donc Jésus est en train de dire à cette femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs ne vont pas adorer Dieu qu'au sommet de la montagne et au bas de la montagne, ils n'adorent pas Dieu. Ils vont adorer Dieu partout là où ils vont. De la même manière qu'on ne peut pas dissocier votre esprit de vous, de cette même manière on ne dissociera pas l'adoration de vous. Un des défis qu'il y a aujourd'hui, même au sein de notre nation, c'est exactement à ce niveau ici. La plupart des gens, ils pensent que la vie d'attachement à Dieu, la vie d'intimité avec Dieu, c'est à l'église. Et lorsqu'on est seul, on peut faire autre chose. Le dimanche matin, facilement, vous allez trouver quelqu'un, dès que tu les cognes, et tu as de la chance, aujourd'hui c'est le dimanche. Mais on ne comprend pas que Dieu attend à ce que nous arrivions à ce niveau-là, où l'intimité avec Dieu sera un ministère à temps plein. Là où tu n'es pas qu'adorateur les dimanches, mais tu l'es chaque jour de la semaine. Là où tu ne l'es pas qu'à l'église, mais tu l'es aussi dans ton bureau. Tu l'es partout là où tu passes. On ne va pas dissocier la vie d'adorateur, d'adoratrice de toi. L'amour pour Dieu, l'attachement à Dieu, tu l'as partout là où tu passes. Et vous savez, frères et sœurs, si on posait la question ici, combien de gens aiment Dieu? Nous tous, on va lever les mains. Ceux qui le peuvent même ajouter le pied. Mais retenons ceci. Il n'y a rien qui démontre notre amour pour Dieu comme nos actions que nos simples déclarations. Ce qui va révéler si tu aimes Dieu ou non, ce ne sont pas les déclarations que tu fais. Dire que tu aimes Dieu, c'est bon. Mais vivre en tant que personne qui aime Dieu, c'est beaucoup mieux. C'est lorsque tu es seul dans ta chambre, tu as un téléphone suffisamment chargé, tu n'as pas de mégas, tu as des gigas. C'est que tu vas choisir de regarder. Ce qui va révéler si tu aimes Dieu ou non. C'est lorsqu'il n'y a plus de provision à la maison et quelqu'un vient te voir, il te dit, ah, si tu ajoutais un simple zéro ici, tu vas rentrer avec un $50. C'est ce que tu vas faire là-bas. Ce qui va révéler si tu aimes Dieu. Et Jésus dit, la femme samaritaine, tu adores, c'est une bonne chose. Mais être une adoratrice au modèle samaritain ne va rien résoudre. Adorer Dieu au sommet de la montagne, mais au bas de la montagne, prostituer avec 5 maris. Qui sommes-nous à l'extérieur là-bas?
Frères et sœurs, ce qui démontre notre chrétienté, ce n'est pas ce que nous faisons ici. C'est ce que nous sommes à l'extérieur là-bas. Jésus parle à ses disciples, il leur dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Le sel ne peut pas amener la saveur dans la nourriture sans être dans la nourriture. Et la valeur de la lumière n'est pas lorsqu'il est au milieu d'autres lumières. C'est dans les ténèbres qu'on sait remarquer la véritable valeur de la lumière. Alors si tu n'es que chrétien à l'église, ta chrétienté n'a pas de raison d'être. Tristement, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de lumière, on a beaucoup de jeux de lumière. Lorsqu'il est au sein des chrétiens, il va briller. Lorsqu'il est à l'extérieur. À ce niveau ici, où on atteint la dimension prophétique de Christ, on devient un adorateur partout et en tout. On devient chrétien partout et en tout. Et après cela est dit à Jésus, pour finir, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Et au même moment, la Bible déclare, elle laisse sa cruche. Souvenez-vous, c'est quelqu'un qui est venu puiser l'eau, mais elle laisse sa cruche, et elle part dans tout le village pour dire à tout le monde, venez voir celui qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Dès qu'elle atteint la dimension messianique de Christ, la première des choses qui se passe, la soif de Christ a chassé même la soif physique qu'elle avait. Frères et sœurs, il y a de ces personnes-là, ils ont comme l'impression que leur corps a soif de certaines choses. Il ne peut pas passer de jours, il ne peut pas passer des heures sans être tombé dans certaines choses. Il a comme l'impression à un certain niveau que son corps a soif de ces choses-là. Le secret pour que cette soif soit chassée, c'est la soif de Dieu. Dès qu'elle a grandi dans sa connaissance de Christ, la soif de Dieu a chassé même le soif physique qu'elle avait. La deuxième des choses qui se passe à ce niveau-là, est que Jésus ne lui dit pas, va évangélise. Elle-même, dès qu'elle a grandi dans sa connaissance de Christ, elle se lève sans qu'on ne lui demande de faire quoi que ce soit. Elle part et va dire à tout le monde, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je fais. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a rien qui brise le mécanisme dans la vie spirituelle comme la connaissance de Christ. Il y a des gens, ils sont mécaniques avec Dieu. Il faut qu'on le force parce qu'il n'a pas la connaissance de Christ. Dès qu'on atteint la connaissance de Christ, on peut atteindre ce niveau-là où les choses qu'on ne nous a jamais prêchées, on commence à le faire. C'est triste aujourd'hui, vous trouvez des gens, ils disent, mais mon frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Il te dit, ah, on ne nous a jamais prêché que c'est mauvais. Il y a des gens qui ont atteint les niveaux où ils ne font pas des choses parce qu'on les a prêchées ou on ne les a pas prêchées. Mais à cause de la connaissance de Christ, ils commencent à faire certaines choses. C'est exactement ce qui se passe avec Paul. Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, ces choses qui étaient pour moi de la boue, qui étaient pour moi de gain, je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme une perte. Des choses qui étaient pour lui de gain. Et les choses qui étaient pour lui de gain, il les a citées. Ce sont des choses impressionnantes que tout juif aurait voulu avoir. Il dit, j'ai été pharisien. J'ai appris au pied de Gamaliel. J'ai connu beaucoup des exploits. Il dit, toutes ces choses-là impressionnantes, il les a détournées pour commencer à grandir dans la connaissance de Christ. Frères et sœurs, la maturité dans la vie commence lorsque nous cessons à tout prix de grandir dans les choses impressionnantes pour commencer à grandir dans les choses importantes. Les choses impressionnantes ne sont pas toujours les choses importantes. À un moment de sa vie, Paul s'est détourné des choses impressionnantes pour commencer la route et la course vers les choses importantes. Et c'est là qu'il parle de connaître Christ.
Retenons ensemble ces 5 choses que la connaissance de Christ nous donne. La première des choses, la connaissance de Christ nous donne la fermeté dans notre marche avec Dieu. La fermeté dans ta marche avec Dieu sera toujours proportionnelle au degré de ta connaissance de Dieu. Daniel chapitre 11, le verset 32 est en train de parler des temps difficiles qui vont arriver vers la fin. Et la Bible déclare, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et j'aime la Bible en Swahili Congo, et même la Bible en anglais version King James, ça ajoute, et ils feront des exploits. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Frères et sœurs, les degrés de votre fermeté dans la marche avec Dieu sera toujours proportionnel au degré de votre connaissance de Dieu. Plus vous les connaîtrez, plus ferme vous serez dans votre marche avec lui. Deuxième importance, la connaissance de Dieu influence la qualité de notre service pour Dieu. Qualité de notre service pour Dieu. 2 Chroniques 28, 9. Dans 2 Chroniques 28, 9, David est sur le point de mourir. Et il est en train de parler à son fils. Allez à 1 Chronique 28, 9. 1 Chronique 28, 9. 1 Chronique 28, 9. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. La qualité de ton service sera toujours proportionnelle à la qualité de ta connaissance de Dieu. Plus tu les connaîtras, mieux tu les serviras. Il y a des gens qui servent Dieu comme s'ils sont en train d'être poussés parce qu'il leur manque la connaissance de Dieu. Ils ne connaissent pas les dieux qu'ils servent. Troisième chose, la connaissance de Dieu influence notre consécration à Dieu. Il n'y a pas meilleur enseignant de la consécration à Dieu comme la connaissance de Dieu. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. 1 Samuel 2, 12. La Bible parle des fils d'Élie. La Bible dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers, des voleurs dans la maison de l'Éternel, des impudiques dans la maison de l'Éternel, fils de sacrificateurs, mais pervers. Écoutez la raison de leur perversité. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Il n'y a rien qui enseigne la consécration à Dieu comme la connaissance de Dieu. Lorsque tu ne connaîtras pas ton Dieu, ça influencera ta consécration à Dieu. Quatrième chose, avant d'aller à la cinquième chose pour finir, la connaissance de Dieu influence notre confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Psaume chapitre 9, le verset 10. Psaume 9, 10. Dans l'autre version, c'est Psaume 9, 11. Psaume 9, 10. On peut aller à 11 ici dans cette version. Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Le degré de votre confiance en Dieu sera toujours proportionnel au degré de votre connaissance de Dieu. Plus vous le connaîtrez, mieux vous lui ferez confiance. Vous savez, dans la théologie, il y a ce qu'on appelle les théologiens évangéliques que nous sommes. Mais il y a des théologiens qu'on appelle les théologiens libéraux. Les théologiens libéraux, ce sont des gens qui essaient d'adapter la Bible à notre temps. Ce sont par exemple des gens qui soutiennent l'homosexualité avec la parole de Dieu. Et les théologiens libéraux, ce sont des gens qui ne croient pas en tout ce qu'on ne peut pas expliquer avec la raison. Ce sont des gens qui ont essayé d'expliquer la plupart des miracles dans la Bible au travers des effets écologiques et scientifiques. Par exemple, ils disent, le jour où les enfants d'Israël ont traversé la mer à sec, ce n'était pas un miracle. C'était des choses qui arrivaient. Il arrivait que l'eau diminue en volume et les gens pouvaient marcher avec une eau qui leur arrivait à ce niveau ici. Et c'est ce qui était arrivé ce jour-là. Les enfants d'Israël ont traversé et puis on a parlé d'un miracle.
Et la question qu'on leur pose, comment Pharaon et son armée se noient dans une eau qui leur arrive ici? Ils ne répondent pas. Ils disent par exemple, le jour du miracle, la multiplication de pain et de poissons, ce n'était pas un miracle. Ce jour-là, chacun était venu avec ses pains et ses poissons. Et puis Jésus a dit, amenez les pains et les poissons. Tout le monde a refusé. Lorsqu'un enfant a donné, les grandes personnes ont eu honte et tout le monde a sorti ses pains et ses poissons. Alors un jour, un pasteur libéral va poser une question à un pasteur évangélique. Il lui dit, comment expliques-tu qu'un poisson peut avaler quelqu'un et le vomir? Il dit, c'était pas vrai. C'était un mythe. C'était pas arrivé. Parce qu'eux ne croient pas en ce qu'on ne peut pas expliquer avec la raison. Et le pasteur évangélique a réfléchi pendant un temps. Il dit, la Bible dit, il s'agit de Jonas dont tu parles. Il dit, oui. La Bible dit que Jonas avait été avalé par le poisson et le poisson l'a vomi. Tu ne crois pas. Mais moi, je crois tellement en la véracité de la parole de Dieu que si la Bible nous disait que c'est Jonas qui a avalé le poisson et il a vomi, moi je croirais. Il dit, je connais tellement ce Dieu-là que je lui fais confiance, même lorsque lui me parlerait de Jonas qui avale la baleine et puis Jonas vomit la baleine. Moi, je vais croire. Toi, on te dit que Jonas a été avalé par la baleine l'a vomi, tu ne crois pas. Mais moi, je crois que Dieu est tellement vrai que s'il nous disait que c'est Jonas qui a avalé la baleine et il l'a vomi, moi, je crois. La confiance que vous aurez en Dieu sera toujours proportionnelle au degré de votre connaissance de Dieu. Et la dernière chose, Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 16, que nous avons lu, nous l'avons dit, la connaissance de Dieu vous conduira à la connaissance de vous-même. Plus tu connaîtras Dieu, mieux tu te connaîtras. Ce jour-là, Jésus est en train de dire, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? On dit, les uns disent que tu es Élie, les autres Jérémie, les autres Jean-Baptiste, les autres l'un des prophètes. Elle change de question, il dit, et pour vous alors, qui dites-vous que je suis? Seul Pierre se lève et dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est une révélation qui est venue de mon Père. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est lorsque Pierre a dit à Jésus qui Jésus était, que Jésus lui a dit qui il était. C'est lorsque Pierre a dit à Jésus, tu es Christ, que Jésus lui a dit, tu es Pierre. Tu ne peux pas avoir ta révélation tant que tu n'as pas la révélation de Christ. Et une chose avec la connaissance de Dieu est que plus nous connaîtrons Dieu, plus nous réaliserons que nous ne les connaissons pas et qu'il nous faut encore les connaître. C'est là que Paul, après avoir parlé de l'excellence de la connaissance de Christ, il est en train de dire au verset 10, ainsi je connaîtrai Christ. Philippiens 3, 10. Ainsi je connaîtrai Christ. Oh, comment tu nous as déjà dit que tu as l'excellence de la connaissance de Christ? Mais tu veux encore connaître Christ. Plus on connaît Christ, on réalise qu'on ne le connaît pas et qu'il nous faut encore les connaître. Alors, quelle que soit la dimension que vous avez aujourd'hui dans votre connaissance de la personne de Christ, je suis venu vous dire qu'il vous faut encore une nouvelle dimension dans la connaissance de Christ. Une nouvelle dimension dans la connaissance de Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.